Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler en fait de ma deuxième voiture que je viens d'acheter en fait pour la louer comme la première. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon activité de location de voiture. Alors je ne vais pas revenir sur les chiffres de ma première voiture, etc., etc. Vous allez tout de suite retrouver la playlist de toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur la location de voiture, si vous ne savez pas de quoi je parle, ou si vous ne connaissez pas mon activité de location de voiture. Donc en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Donc effectivement, aujourd'hui, je vous en reparle, parce qu'en fait, ça y est, je viens d'acheter une deuxième voiture pour mon activité de location de voiture. Et donc, je vais vous en parler un petit peu de cette nouvelle voiture, et vous dire notamment quelle voiture j'ai acheté, pourquoi, ses coûts, combien ça m'a rapporté, etc., etc. Puis vous donner un petit peu l'histoire également de la voiture. Alors donc, qu'est-ce que j'ai acheté comme voiture? En fait, j'ai acheté donc une Clio, en fait une vieille Clio qui va avoir un quart de siècle, donc 25 ans l'année prochaine. Donc, vous allez me dire, mais t'es fou, pourquoi t'as acheté une voiture qui va avoir 25 ans? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà un petit peu l'histoire de la voiture, enfin du moins pourquoi j'ai acheté cette voiture. En fait, pour vous donner une idée, c'est qu'effectivement, depuis le début de l'année, en fait 2018, en fait, j'avais l'idée en fait de me développer au niveau de l'activité de location de voiture, parce que j'ai déjà une voiture que je loue et en fait, elle est de plus en plus louée et en fait, elle est donc forcément, ça fait que je suis presque obligé de refuser des locations parce que plus elle est louée. Puisqu'on est à peu près, sur 5 à 5 jours par semaine, donc sur les 7 jours de la semaine où elle est louée, la première voiture, donc ça faisait que j'étais à la limite de refuser des locations. Donc depuis le début de l'année, je m'étais dit bon, il va falloir que j'achète une nouvelle voiture pour pouvoir me développer parce que la première est quasiment tout le temps louée et si je veux continuer à me développer, logiquement je devais acheter une deuxième voiture. Donc depuis le début de l'année, donc je voulais acheter une nouvelle voiture et puis à peu près au mois de mars-avril 2018, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes locataires, en discutant avec lui, un de mes locataires de ma première voiture, qui m'a parlé, qui m'a dit Romaric, je cherche une voiture à louer ou à acheter, mais donc voilà, il n'était pas en tout cas fermé à la location d'une voiture. Donc au mois, parce qu'en fait il venait d'acheter une motocross. Donc une motocross, en fait elle est interdite, c'est interdit à la circulation sur les routes classiques, puisqu'en fait c'est une motocross de course, donc pour rouler sur la terre, en tout cas sur des circuits de motocross. Et le problème qu'il avait, c'est que effectivement, il faut savoir maintenant, les voitures récentes, en fait il n'y a pas, vous savez, les boules d'attelage. En fait, pour pouvoir remorquer la moto, pour pouvoir ensuite aller circuler, donc là, pour faire circuler la moto donc sur une remorque, donc pour tout simplement pour ensuite aller sur les circuits rouler avec en toute légalité. Et donc il m'explique qu'effectivement il vient d'acheter cette voiture, cette motocross, et que il cherche donc en fait une voiture à acheter ou à louer, donc avec une boule d'attelage pour pouvoir faire circuler donc en fait la moto sur la remorque. Donc ce qui s'est passé, c'est que il m'a donc moi je lui ai expliqué que moi je cherchais également une seconde voiture, et que si jamais je trouvais une voiture qui me plaisait, qui avait une boule d'attelage, et bien je revenais vers lui. Donc pour pouvoir, pourquoi pas, lui louer au mois cette voiture-là. Et puis, en fait, donc on s'arrête là au niveau de la discussion. Puis le soir même, je repense à cette discussion. Et puis je me dis, je vais aller voir sur le Bon Coin un petit peu ce qu'il y a à vendre comme voiture. Voilà, c'était fait vraiment par rapport à cette discussion, voilà ce qu'il y avait un peu, mais bon voilà, il n'y avait rien de prévu, loin de là. Et puis en fait, en tapant sur le Bon Coin le nom de mon village, pourtant c'est un village qui a 500 habitants, il y avait quelques voitures sur le Bon Coin, et une
qui avait une boule d'attelage, cette fameuse Clio en fait, qui était au prix de 600 euros. Donc on peut voir qu'effectivement 600 euros c'est vraiment une petite somme, donc qui a 24 ans, qui va avoir 25 ans. Et bon voilà, effectivement, qui était pas, donc bien sûr pas forcément, elle a 25 ans la voiture, donc elle n'est pas première génération, voilà, mais bon voilà, et il y avait forcément des choses à faire dessus, hein, ça avait été dit, des réparations à faire dessus, mais bon voilà, elle roulait, bon par contre il n'y avait pas de contrôle technique, mais elle roulait, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti un petit peu l'affaire, surtout qu'elle avait que 93 000 km. Donc pour une voiture qui a 25 ans, bon voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai déjà parlé donc à mon locataire en lui disant voilà, il y a une voiture que j'ai trouvée sur le bon coin qui me plaît. Donc moi, tu sais que que je veux acheter une seconde voiture. Donc la voiture me plaît, le kilométrage est assez bon. Bon voilà, il y a des travaux à faire dessus, mais bon ça voilà, c'est aussi à ma charge et ça me faisait pas peur. Et voilà, et je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, elle a une boule d'attelage, et j'ai dit voilà, si jamais moi si je l'achète, est-ce que tu es intéressé pour me la louer au mois? Et il m'a dit oui. Donc en fait, je me suis retrouvé en fait avec une location au mois d'une voiture que je n'avais pas encore achetée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite été voir cette voiture. C'était pas très loin de chez moi parce que c'était dans le même village. Voilà, donc effectivement, donc la voiture n'avait pas de contrôle technique, mais elle roulait. J'ai testé la voiture. Donc voilà, il y avait certaines choses à faire. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc ça s'est fait comme ça. J'ai même fait descendre le prix puisque je l'ai eu à 500 euros au lieu de 600 euros pour une voiture qui avait 93 000 km, certes qui avait 25 ans, mais voilà, qui était en bon état. Il y avait effectivement des réparations parce qu'en fait j'ai appris après que l'entretien du véhicule n'avait pas été fait par l'ancien propriétaire puisque j'ai acheté la voiture. Et donc voilà, donc il suffisait en fait de remettre en état ce qui n'avait pas été entretenu sur la dernière année notamment. Donc voilà, donc voilà un petit peu comment je me suis en fait retrouvé avec une seconde voiture, acheter une seconde voiture. Donc alors maintenant je vais passer un petit peu au coût de la voiture. Donc comme je vous le disais, il n'y avait pas de contrôle technique quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté roulante. Voilà, donc effectivement, la première chose que j'ai fait, c'est que dès que je l'ai acheté, j'ai fait passer un contrôle technique. Donc il y avait effectivement des choses qui n'allaient pas, il y avait les pneus avant à changer, il y avait des roulements, il y avait les roulements, enfin un roulement avant à changer, mais bon j'ai fait changer les deux. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le klaxon qui fonctionnait pas bien, en fait c'était la sirène du klaxon, voilà, la sirène, voilà, donc ce qui faisait du bruit, en fait, ce qui fait le bruit, en fait, qui fonctionnait plus. Donc voilà, bon, voilà, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon voilà, il y avait une petite fuite au niveau du pot d'échappement, donc il fallait boucher la fuite pour faire le contrôle anti-pollution. Et puis il manquait également une fixation donc entre le pot d'échappement et la carrosserie, enfin en dessous de carrosserie, donc voilà, il n'y avait pas pour cher. Bon voilà, une fois que j'ai fait le contrôle technique, j'ai compris qu'il y avait pour 500 euros à peu près de réparation, on va dire, pour pouvoir avoir un contrôle technique valide. Alors bien sûr, j'avais une contre-visite entre temps, donc j'étais en contre-visite, donc j'avais 2 mois, donc pendant 2 mois en tout cas, enfin du moins lorsque j'ai fait le contrôle technique, le contrôleur m'a remis 2 mois de contrôle technique, puisqu'il y avait une contre-visite à faire dans les 2 mois. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé donc avec une voiture qui roulait en toute légalité, puisque j'avais un nouveau contrôle technique tout simplement de 2 mois. Donc ça m'a permis, donc une fois qu'elle a été, passée au contrôle technique, comme elle était redevenue en toute légalité, de commencer donc à la louer donc à cette personne-là, donc à mon locataire, donc qui était très content. Donc bien sûr, je lui ai fait un prix d'amis puisqu'il me l'a loué au mois, donc sachant qu'il la loue pour 80 euros par mois, donc ce qui n'est pas excessif, loin de là. Et ensuite, il a fallu commencer à faire les réparations. Donc effectivement, moi je l'ai acheté il y a 2 mois maintenant.
donc au moment où je fais cette vidéo, donc j'ai commencé à faire les réparations, donc j'ai changé les pneus, j'ai fait changer le klaxon, donc ça fonctionne les deux. Donc voilà, donc je suis en train de faire changer donc les roulements. Et donc voilà, donc j'ai fait boucher le pot d'échappement et j'ai le contrôle anti-pollution à faire encore. Donc voilà, donc j'en ai déjà eu pour, on va dire, parce que bon, donc j'ai un garagiste qui est sympa et comme c'est toujours le même, bah, il m'a fait des prix. Donc on va dire que pour l'instant une centaine d'euros, j'ai réussi donc à faire quasiment toutes les réparations, sauf les roulements. Où là, il va y en avoir au moins pour une centaine d'euros en plus au total, avec la main d'œuvre. Donc voilà. Donc finalement, lui m'a retrouvé avec 500 euros de réparation pour le compte technique. Je me retrouvais avec 250 euros de réparation. Donc voilà, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc voilà. Donc ce qu'elle me rapporte maintenant, bah, vous l'avez compris, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai. Donc voilà, donc elle me rapporte 80 euros par mois. Donc elle m'a à peu près rapporté environ 100 à 150 euros. On est même à 150 euros maintenant donc de frais de location. Enfin de location. Donc voilà, vous pouvez voir que en fait avec la location, j'ai déjà rapporté 150 euros, elle m'a coûté 500 euros, il y a quasiment un tiers de la voiture qui a été déjà remboursé par la location. Alors bien sûr je compte pas les réparations que j'ai faites dessus, ni l'assurance, j'en ai pour 60 euros d'assurance par mois. Donc voilà, effectivement, voilà, ça pour l'instant c'est la première voiture qui paye. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, maintenant, avec 2 voitures, donc parce que je continue à très bien louer ma première voiture, en gros, ma première voiture, en fait, paye les assurances des 2 voitures, ainsi que l'entretien des 2 voitures également. Et la deuxième voiture, donc celle que je viens d'acheter, la Clio, en fait, me permet en fait, de gagner de l'argent donc avec la location de voiture. Sachant que bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, mon locataire, bien sûr, n'a pas besoin, même s'il me la loue au mois, il n'a pas besoin de la voiture tous les jours. Ce qui fait que il me la loue au mois donc sur un site de location, mais comme j'ai un deuxième site de location où va être la voiture, ce qui fait que en fait on s'arrangera pour que si je la loue sur le deuxième site de location, je lui fasse payer, enfin qu'on s'arrange, que je lui fasse pas payer une semaine, par exemple, ou voilà. Donc ce qui permet que je la loue doublement déjà, donc une fois au mois et une fois en site de location classique. Donc on va dire classiquement, donc il y a des gens ponctuellement. Donc voilà, donc effectivement vous comprenez que c'est tout bénef, puisque c'est une petite voiture qui n'a pas été entretenue donc surtout la dernière année, mais qui n'a pas beaucoup de kilométrage, donc qui peut rouler encore facilement quelques années. Donc le prix de la voiture sera largement rentabilisé. Donc voilà, et comme je le disais, la première voiture paye déjà les assurances et l'entretien. Donc voilà. Donc effectivement, c'est tout simplement tout bénef pour moi par rapport à l'achat de cette voiture. Donc voilà par rapport donc à ce deuxième achat de voiture. Déjà je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, ou si vous avez des questions par rapport à cette voiture, des choses que j'aurais pas abordées et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager donc cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître la location de voiture et qui permet de faire de cette activité donc une rémunération qui devient confortable une fois que on a plusieurs voitures. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.